Bonsoir tout le monde. Alors, juste une petite vidéo pour vous parler de mon diamond painting. Bon, j'en ai plus fait depuis. Hein. Bon, il avait bien avancé quand même. Hein. Il a bien avancé. Il est terminé tout le bas jusqu'ici. Hein, donc, à part là quelques-unes. Sinon, là, il est terminé tout le bas. Et donc, j'ai été très déçue en voyant... je sais pas si... Certaines de vous se souviennent de l'image quand je l'avais, enfin de la photo du diamond painting quand je vous l'avais montré la première fois. Si vous vous souvenez ce que c'est qu'il y a sur le côté droit là. Alors déjà les couleurs, c'est pas du tout ça. Alors je vais vous dire ce que c'est parce que naturellement on le voit pas. On voit pas du tout ce que ça peut être. Hein. Franchement, bah, c'est une branche de sapin enneigé. Alors, enfin, c'est un sapin enneigé. Alors, franchement, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un sapin enneigé? Moi, je trouve que pas du tout. Déjà, il n'y a même pas de blanc. Il n'y a même pas de blanc. C'est que du crème et du... Et le reste, c'est du gris. Il n'y a pas de vert non plus. Ils auraient pu mettre du vert foncé quand même. C'est du gris foncé. Oh non, franchement, pour moi, ça ressemble pas du tout à un sapin enneigé. Hein. Voilà, quoi. Hein. Bon, après... bon, on va voir quand il sera terminé. Mais bon... Ça ressemblera jamais à un sapin enneigé. Hein. Alors là, pour le coup, je suis très déçu, quoi, parce que c'était le truc qui me plaisait le plus, justement, dans ce diamond painting, parce que l'ange de Noël, il se repérait bien à cause du sapin enneigé, justement. Donc si on voit pas le sapin, bon, ben voilà, quoi, bof. Hein. Bon, même si on voit pas ses yeux et, et ses sourcils. Si, il avait tellement ri quand j'avais parlé des sourcils, mais c'était un détail, parce que je voulais pas parler spécifiquement des sourcils, mais en fait, on ne voit aucun détail, quoi. C'était ce que je voulais dire, quoi. Hein. Parce que non seulement on ne verra jamais ses sourcils, mais on verra jamais ses yeux non plus, ni sa bouche, ni rien du tout, en fait. Donc, voilà, quoi. Alors, à peine sa chevelure. Mais bon, voilà. Donc, bon, je suis un peu déçue quand même du diamond painting. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est parce qu'il est petit. Quand c'est grand, c'est mieux. On voit plus les détails. Ben, moi, je crois pas. Parce que, franchement, les pierres, elles sont toujours de la même taille. Vous êtes d'accord avec moi? Une image, quand elle est, quand elle est, quand elle est floue, par exemple, hein, c'est quand il y a moins de pixels. Plus il y a de pixels, et plus l'image devient nette. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, ça peut pas augmenter puisque les perles, enfin les pierres, sont toujours de la même taille. Donc pour moi, ce sera toujours flou. Ce sera jamais vraiment net. Et donc voilà. Donc d'ailleurs, j'en avais vu un. Je vous avais dit, j'en avais vu un une fois de Noël, un très grand. Quelqu'un qui en avait fait un sur mon groupe de Noël. Un très grand. Et puis j'avais déjà été déçu. Je me suis dit, bof, c'est pas terrible le diamond painting. Quand j'avais vu celui-là, quoi, j'en avais jamais fait encore. J'étais déjà déçu. Je me suis dit, bof, c'est pas terrible, quoi. Hein. Mais je me situais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Franchement, les détails et tout ça, non, c'est pas ça. Enfin, moi, je trouve pas. Hein. Voilà. Bon, je vais quand même le terminer. Hein. Je vais pas le jeter quand même. Hein. Je vais le terminer quand même pour voir le résultat final. Mais bon, je pense que ce sera pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Mais sinon, bon, c'est assez... c'est vrai que c'est assez relaxant à faire encore. Ça va. C'est pas tellement énervant que je le pensais, quoi. Hein. C'est vraiment dommage que le résultat final ne soit pas là, quoi. Hein. Voilà. Bon, sinon, on va mettre de côté. Sinon, ben, je suis très énervée. À cause de la poste. Alors j'avais envoyé un paquet. Bon, j'en avais envoyé plusieurs. Hein, mais surtout un, quoi, hein, qui n'est pas arrivé. Alors, donc, je vous montre le reçu d'ailleurs. Hein. Je l'avais envoyé, on le voit, je vous montre pas l'adresse par contre. Voilà. On le voit là en bas, que je l'avais posté le 10, enfin c'est Michel qui l'a posté, le 10-11, hein, donc le 10 novembre de ce mois-ci. Donc on est le 26, ça fait donc 16 jours. Et il est toujours pas arrivé. Bon, d'accord, c'était un colis pour la Belgique. Mais quand même, la Belgique, c'est pas à l'autre bout du monde. Hein. Alors, en plus, il y avait marqué prioritaire. Non, mais... Alors, donc, j'ai regardé le suivi sur Internet, parce qu'on peut voir le suivi avec le numéro. Hein.
Et donc, en regardant le suivi, d'après le suivi, le colis était toujours à la poste de là où on l'avait emmené. Alors je me suis dit, mince, mais c'est pas normal ça. Alors j'ai dit à Michel d'aller voir, et puis donc aujourd'hui elle a été voir, et la dame a dit que le colis était certainement perdu. Alors là je suis vraiment très déçue. Alors elle m'a donné un numéro de téléphone à faire pour faire une réclamation. Donc si le colis est perdu, ils vont me faire un petit dédommagement. Je sais pas combien qu'ils donnent pour les colis, je crois que c'est 30 ou 40 euros, enfin je sais plus. Mais bon, peu importe, moi je m'en fous des 30-40 euros, parce que moi ce que j'aurais voulu, c'est que Marie-Thérèse reçoive ce colis, mince. Alors ça m'énerve, parce que bon, bah, c'est bien beau qu'ils vous donnent 20 ou 30 euros, je sais pas combien, mais ça refera jamais les trucs que j'avais mis dedans, quoi. Alors, oh là 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 là, c'est énervant. J'avais mis, bah, Marie-Thérèse, je vais te le dire, parce que je pense plus que tu le recevras maintenant, hein. Mais, ou bien je le dis pas. Je le dis pas, on va attendre. Bah écoute, on va attendre. Tu sais quoi, moi je pense qu'aujourd'hui on est jeudi, hein. Jeudi, demain c'est vendredi, après il y a samedi. Je ne sais pas si le facteur passe chez vous le samedi. Bon, chez nous il passe de nouveau. Avant il passait plus, mais là il repasse de nouveau, hein. Puisque samedi j'avais un colis dans la boîte. Donc on va attendre. Donc vendredi, samedi. Et donc je téléphonerai lundi pour faire la réclamation. Et puis à ce moment-là, ben, on verra si peut-être avec un peu de chance. Moi je me suis dit peut-être que il y a peut-être trop de commandes internet maintenant à cause de Noël, à cause du confinement, à cause de tout ça. Les gens commandent beaucoup plus sur internet, c'est logique, puisque déjà en magasin on ne trouvait plus rien. On n'avait plus les rayons hein, d'hobby créatif et tout ça. Donc beaucoup plus de commandes internet. Alors donc je me demande s'ils n'ont pas beaucoup de retard à la poste en Belgique, parce qu'en France ça va, ils arrivent à suivre encore, hein. Les derniers colis que j'avais envoyés, ils ont mis 2 à 3 jours à arriver, donc ça va quoi, hein. Mais peut-être qu'en Belgique, ils sont peut-être débordés, et donc voilà, il est peut-être coincé quelque part, je sais pas, ils ont peut-être pas le temps. Alors peut-être qu'il va arriver demain ou après-demain. Écoute, on va attendre jusqu'à lundi, et puis si lundi il n'est pas arrivé, donc je ferai la réclamation à ce numéro. D'accord, Marie-Thérèse? Voilà, puis à ce moment-là, ben, je te dirai ce que je t'avais mis dedans. Bon, ça m'embête vraiment, parce que j'avais mis, je pourrais plus le refaire. Et puis, enfin si, je pourrais le refaire, mais bon, c'est pas pareil, c'est plus, c'est plus l'original. Si, ce sera toujours l'original. Voilà, sinon, alors Claudine, ton paquet est parti aujourd'hui. Alors, j'ai mis la bougie, enfin le centre de table à plat, parce que debout, on n'arrivait plus à fermer le carton à cause de la bougie. Donc je l'ai couché, mais j'ai mis beaucoup de papier à bulles pour que la bougie ne tombe pas ou ne se casse pas. Ou bon, avec la poste, comme on sait, comme ils balancent parfois les colis, hein. Donc voilà, j'ai mis pas mal de papier à bulles, et j'ai mis le châle à côté, emballé dans du papier. Voilà, donc je t'ai fait une petite carte vite fait, hein, parce que j'ai pas le temps de faire des cartes. En plus, ma machine, elle est complètement... mais ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Les plateaux, les plaques, comment qu'on appelle ça, les plaques de ma machine, là, Gemini, là. Elles sont complètement tordues. Ben, je vous les montrerai demain, parce que là, je vous les montrerai demain. La prochaine vidéo, je vous les montrerai. Mais elles sont tellement tordues qu'elles passent plus dedans. Alors j'ai l'impression qu'elles vont craquer à tout moment. Alors je me suis dit non, c'est pas la peine si elles vont se casser. Donc du coup j'ai peur de découper. Je peux plus découper, je peux plus faire de cartes. Enfin ça m'énerve. Alors donc j'ai recherché sur internet une méthode, parce qu'une de mes abonnées m'avait dit qu'elle avait trouvé une méthode pour les redresser. Alors j'ai cherché, je vous dis pas, hein, pendant des heures et des heures, j'ai recherché ce tuto. Il est en américain. Bon, alors voilà. Donc je vais le tester. Je vais le tester certainement demain ou après-demain. Puisqu'en plus, on a reçu notre nouveau four. Parce que notre four avait cassé aussi. On n'a vraiment pas de chance, hein. Alors donc, on s'est acheté un mini four, hein, pas cher, hein. Et donc, je vais essayer de redresser mes plaques avec ce tuto. Pour voir si ça marche. Et puis si ça marche, à ce moment-là, je vous ferai le tuto. Bien sûr, en nommant cette dame américaine qui l'a fait. Bon, moi, j'ai rien compris dans tout ce qu'elle a raconté, mais un ami m'a traduit donc la vidéo pour savoir le temps
de chauffe et tout ça, hein. Donc je vous ferai un petit tuto pour redresser les plaques parce que je ne suis pas la seule, pas seulement sur la Gemini, mais même sur les 6X, sur n'importe quelle machine de coupe. Il paraît que les plaques ne tiennent pas le coup, qu'elles sont toutes tordues. Ben moi je vais vous dire un truc, sur ma machine de découpe, l'autre machine que j'ai à la main, comment elle s'appelle, Spin Bender, oh, elle a un nom tellement compliqué, c'est la grande calibre de Spin Bender. Oh, quel nom! J'ai jamais réussi à le prononcer, ce nom. Enfin bref, elle était chère à l'achat, cette machine, mais je peux vous dire que les plaques sont toutes droites. Il n'y en a pas une seule qui est tordue. Elles sont comme quand elles étaient neuves, comme quand je l'ai acheté. Alors, franchement, chapeau, hein. Parce que là, moi, il y en a plein qui me disent que leurs plaques sont tordues. Voilà. Donc, je vous ferai ce tuto, j'espère encore, peut-être cette semaine. Enfin, oui, c'est vrai qu'on est déjà jeudi. Ouais, non, ce sera plutôt pour la semaine prochaine, parce que je vais déjà essayer de redresser la mienne. Si ça marche pas, c'est pas la peine que je fasse un tuto qui ne fonctionne pas, hein. Alors je vais d'abord le tester moi-même, parce que elle, la dame, on l'a vu faire, mais elle l'a pas vraiment... on a vu le avant-après, mais on n'a pas vu le pendant, hein. Bon, donc voilà. Alors moi, quand je vois pas ce qui se passe, je préfère le faire, et comme ça je verrai si ça marche ou pas. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, donc Claudine. Ah oui, j'en reviens à Claudine. Je m'égare. Donc, ton paquet est parti aujourd'hui. J'espère que cela te plaira. J'espère que tout sera en entier. Surtout. Et puis, bah, j'attends ton retour, hein. Tu me fais un petit message dès que tu l'as reçu. Et puis, comment, si ça te plaît ou quoi ou pas. Voilà, hein. Et puis voilà, et donc je pense que pour demain, je vais vous faire le tuto de ce centre de table que je vais faire, qui va être grandiose, enfin grandiose. Pour moi, il va être grandiose parce que je le fais pour nous, hein, pour Michel et moi. On va le mettre sur la table de la cuisine. Il va être super, super beau. Enfin, je vais le faire à mon goût, alors c'est pour ça, pour moi, il sera très beau, mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce petit blabla. Peut-être qu'un de ces 4 matins, je vous refais un petit, un petit live avec un petit concours Diamond Painting. Parce que Michel m'avait demandé de lui commander un Diamond Painting. Et puis finalement, quand elle a vu celui-là, eh ben, elle m'a dit « Oh non, finalement, je le fais pas ». Vous voyez, même elle aussi, elle a été déçue quand elle a vu ça. Elle a dit « Oh mais non, mais c'est vrai, ça ressemble pas du tout à l'image. » Voilà. Bref. Bref, on n'est pas trop Diamond Painting. Tiens, cette semaine, au lieu de vous faire la vidéo blabla Diamond Painting, je vous ferai une vidéo blabla avec les broderies de Michel. Vous verrez les super broderies qu'elle a fait et qu'elle est en train de faire. En ce moment, elle en fait une trop mignonne avec une petite souris. Vous allez voir ça, c'est juste magnifique. Voilà, et ben j'ai assez parlé pour ce soir. Moi je vous dis bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis donc à demain pour le tuto. Au revoir tout le monde. Bisous, ciao. Et abonnez-vous. Bisous, ciao.